on va commencer par nous remettre entre les mains du Seigneur. Père éternel, notre grand Dieu, je veux te dire merci premièrement pour ta parole, Seigneur, que tu nous as donnée, qui est un guide, Seigneur, qui est la voie à suivre pour bien connaître Jésus-Christ. Ton Fils est la parole vivante, Seigneur, et la Bible est ta parole écrite. Nous y voyons le reflet de ta personne, le reflet de Jésus-Christ, le reflet du Saint-Esprit. Seigneur, dirige ma prédication pour que tu t'exprimes par ma bouche, pour que moi je disparaisse, pour te laisser toute la place, laisser la place au Saint-Esprit que tu as mis en moi, comme tu l'as mis dans mes frères et sœurs. Fait que on en sort tous grandis. Moi, j'en suis déjà sorti grandi par la simple préparation. Mais fait que tous ensemble, Seigneur, on te connaisse encore un peu mieux, afin de mieux se diriger d'après toi, d'après tes enseignements, afin qu'on soit des enfants obéissants, Seigneur. Par Jésus-Christ, je t'en prie. Amen. Alors, on va regarder dans un premier temps. Oui. Je vais essayer de parler plus proche du micro. Comme ça, c'est-tu mieux? Oui, OK. Je vais tasser mes choses pour voir clair, pour que je puisse être capable de lire. Je vais faire un test avec mes autres lunettes. Ah oui, c'est mieux avec ça. C'est un des effets ça, du diabète. Ma vue a baissé un petit peu. Et c'est ça. Mais avec ces lunettes-là, ça va bien. Donc, on va lire ensemble, premièrement, les versets 1 à 8, juste pour se donner du contexte. Chapitre 1, oui, Colossiens, chapitre 1, les versets 1 à 8. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Verset 3 nous dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » Rendre grâce et prier. C'est intéressant, Paul est l'enseignant, mais il parle en nous ici, parce que il était avec Timothée, et la prière et l'action de grâce, et le fait de rendre grâce, ils le faisaient ensemble. C'est important de le faire ensemble. Excusez. C'est peu. Important au point que Paul revient souvent sur ce fait, d'être ensemble dans ses salutations. Je vous amène dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, là encore, les versets 15 et 16, pour le savoir un petit peu plus loin. On voit, excusez-moi, petite erreur, Philippiens 1, 3, 4. Excusez-le. Donc, Philippiens chapitre 1, 3, 4. Paul se présente. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe,
aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Là encore, je rends grâce de tout le souvenir de vous, que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul insiste là encore sur la prière, sur le fait de rendre grâce. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, il y va aussi un peu de cette façon-là. Au verset 2, là, je vais commencer au verset 1. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ, le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Je vais continuer, poursuit, nous savons. Ici, je vais mettre un accent sur le « nous ». Il est avec Timothée et Sylvain, et c'est « nous rendons grâce, nous prions ». Dans Colossiens, il est avec Timothée, nous rendons grâce, nous prions. Comme je disais, Paul est l'enseignant. Et une des choses qu'il faisait ensemble avec ses compagnons de voyage, c'était de prier, de rendre grâce. Ensuite, l'épître, là, c'était vraiment Paul qui enseignait, il va parler beaucoup plus en jeu. C'est important, l'unité ici, quand même, de Paul avec Timothée, de Paul avec Sylvain et Timothée, lorsqu'ils rendent grâce. On sait tous que le salut est une question individuelle. Chacun de nous est sauvé individuellement. Mais par contre, on est appelé à œuvrer en communauté dans le Seigneur. On doit donc rendre grâce à Dieu et prier sans cesse, ensemble, autant qu'on, naturellement, on le fait aussi tout seul, mais on doit le faire ensemble. On voit notre cher Paul, qui est un enseignant et qui a Timothée que Paul appelle son enfant dans la foi, qui est son disciple. Timothée qui va être appelé à être un leader. Et Timothée, naturellement, est enseigné par Paul. Enseigné autant lorsqu'il écrit ses épîtres, mais enseigné aussi par sa façon d'agir. Donc, lorsque Paul prie et rend grâce, il le fait avec Timothée, c'est aussi un enseignement dont nous sommes maintenant les bénéficiaires. Paul est en train d'enseigner Timothée que l'union est importante et est aussi en train de nous enseigner que l'union est importante. Dieu a fait en sorte que sa parole nous parvienne de façon à peu près intacte. Le texte qu'on a en main aujourd'hui, c'est basé sur des milliers de documents qui ont été analysés, comparés les uns avec les autres, afin de vraiment faire sortir l'essence du message, ce que vraiment les premiers auteurs de l'Épître ont écrit. Merci, Eric. C'est peut-être juste fermer les autres micros, je ne sais pas. Ah. Disons merci à Dieu qui nous a pourvu un technicien du son en l'absence de Jean-Marc. Merci, Eric. Je disais donc que Dieu a veillé à ce que sa parole nous soit transmise. Puis, et qu'elle est transmise précisément. C'est vraiment sa vérité. C'est ça qui nous confirme que quand Paul parle aux Colossiens, il s'adresse aussi aux chrétiens de tous les temps. C'est donc important de suivre l'enseignement qui nous dit de rendre grâce et de prier. Et de faire ça ensemble, parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous exhorte à le faire ensemble. Comme je disais, oui, il faut le faire individuellement, mais c'est vraiment important de le faire en communauté, de le faire en communion, les uns avec les autres. Excusez une seconde.
OK, rendre grâce. Petite question. Comment qu'on fait ça, rendre grâce? Je vous adresse vraiment la question. Il n'y a pas de mauvaise réponse, là. Oui, exactement. Le remercier, c'est le premier sens qu'on va donner à rendre grâce. Voyez-vous d'autres choses que juste le fait de dire merci? Qu'est-ce que ça peut impliquer de rendre grâce? Faire sa volonté? Oui, absolument. Oui, j'ai noté avoir de la déférence. Exactement, du respect. Oui, on est conscient que Dieu, c'est la majesté suprême. Ça, c'est dans notre attitude. J'avais noté aussi, c'est avoir de la reconnaissance. Puis de la reconnaissance, ça veut dire aussi reconnaître. Dans le sens, oui, j'ai de la reconnaissance, dans le sens de merci Seigneur, je suis reconnaissant de ce que tu es là, des bienfaits que tu fais. Mais aussi dans le sens de savoir reconnaître quand Dieu intervient dans nos vies. Avoir du discernement, puis pleinement réaliser ce fait que Dieu intervient réellement dans nos vies. Avoir une prise de conscience de ça. Afin de nous accaparer de la réalité de la présence divine dans nos vies. Dieu, il est vraiment là. Il ne faut pas juste le savoir, c'est important de le savoir, mais au-delà de le savoir, il y a une prise de conscience. Dieu est là, est vraiment dans ma vie. Il vit en moi. C'est une réalité. Et c'est quelque chose de beaucoup plus tangible, peut-être qu'on peut se l'imaginer. Une chose qui m'avait frappé dans ce texte-là, on voit Paul, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi. Lorsqu'on analyse le texte, on s'aperçoit que Paul, il ne connaît pas vraiment ces gens-là, ou du moins probablement pas. C'est pas une église que c'est Paul qui a fondée, c'est probablement Épaphras, qu'on voit un peu plus loin. Mais sans les connaître, il rend grâce à Dieu pour le fait qu'ils se sont convertis, qu'ils connaissent l'Évangile. Il reconnaît en eux des frères et des sœurs. En fait, oui, tu voudrais, oui. Oui, ça en fait partie, bien sûr, de cela. Et j'allais dire un peu plus directement avec ça, est-ce que ça vous arrive de remercier Dieu pour les croyants du monde? Les frères et les sœurs qu'on ne connaît pas. On peut le faire, oui, lorsqu'on prie pour l'Église, c'est sûr qu'on le fait. Mais personnellement, je pense que je ne le fais pas assez. Puis ce texte-là m'a montré qu'Arnaud, tu pourrais faire plus. Tu sais, oui, dans mes prières, je vais avoir notre Église, ma famille, les amis, mais c'est surtout l'environnement proche auquel je pense. Avec les Gédéons, j'étais un petit peu poussé à voir autre chose que juste mon environnement proche à cause de l'œuvre internationale qu'ils font. Mais oui, je le fais quand j'étais avec les Gédéons, mais lorsque je suis à la réunion de prière du mardi, exemple, ou le mercredi, ou quand je suis tout seul, je dis pas que je le fais jamais, puis probablement, je ne sais pas vous autres, mais je me dis que je devrais le faire plus. Parce que Dieu veut qu'on soit heureux. On doit rendre grâce parce que on est quand même nombreux. On va être nombreux au ciel, on va être une superbe assemblée au ciel, c'est une raison pour rendre grâce. Je pense que je vais garder les interventions pour la fin. Prends-la en note, Jacqueline, ou si quelqu'un a des questions ou des commentaires tantôt, on va garder ça pour la fin, s'il vous plaît. Je disais donc que c'est important de réaliser ça. On est nombreux. Peut-être pas assez, mais on est nombreux. Puis, quand je dis que je connais pas les frères et les sœurs, il y a quand même une partie d'eux que je connais. La partie qui est en moi, ce que Marcel mentionnait. On est des frères et des sœurs parce que
Christ vit en nous par son esprit. Et ces autres aussi, ils vivent en nous. Donc, on les connaît quand même un petit peu. Fait que c'est important de prier pour eux. Excusez, quand j'ai écrit mon message, il y a des affaires qui arrivaient par après, puis je me promène un petit peu dans mon texte. Ça m'amène à parler de notre monde. Parce que notre monde met un accent, lui, sur l'individualisme. Je parlais de prier ensemble, de rendre grâce ensemble. Le Seigneur veut qu'on fasse ça. Et l'ennemi, ben, il va l'amener l'aspect contraire. Hein? Présentement, plus que jamais, l'accent est mis sur l'individualisme. Les courants de pensée du monde véhiculent le fait de ton bonheur à toi. Comme je disais, quand tu es rendu qu'il y a un poste de télé qui s'appelle Moi et compagnie, ça met l'accent beaucoup sur l'individu, sur la personne et non pas la communauté. Puis on est affecté par ça. Justement, la télé, l'ordinateur, mon cellulaire même, quand je suis branché, il nous arrive des pubs, il nous arrive toutes sortes de choses. Et souvent, c'est pense à toi, équipe-toi d'un beau char, équipe-toi de ci, équipe-toi, pense à toi, c'est important que tu penses à toi. Le bonheur passe par le fait que toi, tu sois heureux, puis que toi, puis c'est très individualiste. En est au point d'ailleurs que plusieurs se rendent compte que la société vers laquelle on se dirige va avoir beaucoup de misère à mettre des projets en commun, à faire des projets, parce que les gens, la première pensée, c'est moi, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Si ça ne m'apporte pas quelque chose tout de suite, je ne serai pas intéressé à participer. Puis, comme je disais, l'individualisme, ça va atteindre les croyants, même sans trop qu'on s'en rende compte, parce qu'on est dans un milieu où tout autour de nous tourne autour de ça. Les amis, les collègues, la famille, ceux qui ne sont pas convertis, vivent là-dedans. C'est mon plaisir d'abord, c'est ma personne d'abord, je regarde les annonces de l'Auto-Québec, si j'ai gagné 40 millions, c'est moi qui en bénéficie, ça change ma vie. Il n'y a jamais qu'ils vont parler de se servir de ça pour faire du bien à d'autres autour de soi. C'est toujours prends soin de toi, puis pense à toi. Puis ça va venir nous chercher. D'une façon ou d'une autre, sans trop qu'on s'en rende compte, on fait ça. Puis justement, là, j'en parle un matin parce qu'en lisant ce texte-là, puis le Seigneur m'a amené à vraiment réfléchir au fait que, moi aussi, je vis ça, là. Puis moi aussi, j'ai tendance à penser à moi, puis des fois à faire passer Arnold avant de penser aux autres, là. Puis ça se fait, c'est très naturel pour nous autres de faire ça. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Proverbe 18.1, tournez pas, je vais vous le lire, je l'ai écrit ici. Il dit, oups, j'ai failli partir avec le pied de micro. Celui qui se tient à l'écart recherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est le cas de notre temps. Hein? On se tient à l'écart. Les jeunes, je regarde la gang au bureau, ils sont tous assis autour des tables, cellulaire en main, tout le monde est là. C'est juste des individus, il n'y a pas de gang, là. Ils sont tous en train de faire leur petite affaire tout seuls. Puis il faut faire attention parce qu'on peut avoir envie de faire ça, nous autres aussi. C'est vraiment un signe de notre temps. Puis un signe qui nous éloigne de la véritable sagesse, qui est de rechercher Dieu, de vouloir connaître Dieu. Puis c'est en même temps, ben, c'est un peu un piège pour nous autres. Heureusement, on est déjà détenteurs d'une certaine sagesse de Dieu parce que Dieu vit en nous. Puis plus on cherche à écouter cette sagesse-là, ben, naturellement, plus qu'elle va nous imprégner, plus qu'on va grandir avec. Mais ça n'empêche pas qu'on vit dans le monde, puis que les pensées du monde vont nous influencer. Gloire à Dieu, on a une certaine protection là-dessus, mais on pourrait facilement se laisser entraîner si on se consacre un peu trop à ces choses-là. J'avais écrit ici que parfois, voire souvent, on renonce à la sagesse divine pour nous laisser envahir par la sagesse du monde.
Puis, c'est plus facile lorsqu'on est tout seul. Si je passe ma soirée tout seul en avant de la TV, je vais penser à faire des choses, ça va me ramener à moi beaucoup. Moi. Puis on oublie que Dieu est là. Ça peut m'amener à tomber de différentes façons. Parce que j'oublie que Dieu est aussi présent vu que je suis seul dans mon petit coin. On a un livre complet dans la Bible qui est axé sur ce qui est la sagesse. C'est les Proverbes. Ça vaut la peine d'aller lire là-dedans et d'y consacrer un peu de temps. C'est le fun, hein? Vous remarquez, il y a 31 proverbes. On peut en lire un par jour, on va passer le mois. Il y a juste une fois de temps en temps qu'il faut en lire 2 pour finir le mois dans les mois de 30 jours. Et puis la journée bénie du 28 février, où ce que là, vous allez devoir en lire le 28, 29, 30, 31, en lire 4. Exactement. Il disait, ça vaut la peine d'y consacrer du temps. Puis je reviens à la nécessité de combattre l'individualisme. Dans les proverbes aussi, hein, le sagesse est dans le grand monde des conseillers, c'est dans les proverbes, ça. De prendre le temps de s'éloigner, comment dirais-je, de l'individualisme, ressort pas mal des proverbes, parce que ça nous parle beaucoup de la sagesse de Dieu. Donc, c'est nécessaire de combattre l'individualisme. Parce qu'on est une communauté. Le Seigneur nous intègre dans une communauté. Les croyants, l'Église, c'est un corps, c'est une Église, c'est un édifice. On voit souvent, on est comparé à ça, là. On est une communauté, on est un, avec Dieu en plus. Un exemple qui m'avait frappé, dans le 2e film des Transformers. Avez-vous vu ça, vous autres, les Transformers? Il y a des robots qui se transforment, puis ils peuvent être en auto, en camion, puis ils se retransforment. Dans le 2e film, à un moment donné, mon exemple est un petit peu... en tout cas, vous jugerez. Il y a un robot, oui, c'est pas un gentil robot. Puis lui, il a la capacité... dans le fond, il est fait de milliers de petits robots qui sont des répliques de lui. C'est tous des petits lui qui peuvent s'assembler ensemble pour faire un seul lui. Puis il me disait que dans le fond, l'Église, c'est un peu ça. Accepter l'aspect méchant, parce que lui, il n'est pas gentil, là. Mais les assemblées, c'est toutes des mini-répliques du grand corps de Christ. Chaque assemblée est un corps qui, tous ensemble, forment le corps, l'Église. Puis, on est vraiment des répliques. On retrouve plein de dons, on retrouve différentes choses dans chacun des corps, mais des choses qu'on va toutes retrouver aussi dans la grande. Puis ça m'amène à dire que l'individualisme, ça n'a pas sa place dans l'Assemblée. Ça n'a pas sa place dans la vie des chrétiens. Il faut rejeter ça. Il faut discerner que ça existe en nous, puis lutter contre ça. Il faut avoir la sagesse de le discerner. Quand est-ce qu'on est en train de tomber dans l'individualisme? Parce que comme je dis, c'est extrêmement sournois, on s'en rend pas compte. Puis, oups, je suis en train de penser rien qu'à moi. J'oublie ma famille chrétienne. J'oublie les gens autour de moi. J'oublie que la gang autour de moi s'en vont en enfer. J'oublie de lui témoigner parce que je suis en train de penser que, écoute, il faut que je fasse mon compte de dépenses parce que sans ça, mon argent ne rentrera pas tout de suite. Je m'aperçois que j'ai dépensé de ce genre. Ça m'arrive. Proverbe 18.1, je reviens à ça. Celui qui se tient à l'écart recherche ce qui lui plaît. OK, je recherche ce qu'il me plaît. La sagesse du monde présentement est axée sur le plaisir. Que c'est donc plaisant d'avoir du plaisir. Que c'est donc agréable. Puis quand je recherche le plaisir, je recherche mon plaisir. Je n'ai pas une grosse tendance à rechercher le plaisir des autres. Oh, on peut avoir du plaisir en groupe, mais c'est à moi que je pense. Le plaisir comme tel, bien sûr, c'est pas un mal en soi. C'est pas mal d'avoir du plaisir. Ce qui est mal, c'est que le plaisir, avec d'autres choses bien sûr aujourd'hui, prend la place que Dieu devrait occuper bien souvent. Avoir un petit peu de plaisir, puis penser à Dieu, avoir du plaisir avec Dieu, ça, c'est ce à quoi on est appelé. Il ne faut pas qu'on ait du plaisir sans Dieu.
on est à côté de la coche. Si j'ai du plaisir sans Dieu, c'est parce que je pense à mon plaisir, je viens de tomber dans l'individualisme. Il faut avoir la sagesse pour être capable de discerner quand est-ce que je suis droite, puis quand est-ce que je ne le suis pas. Quand est-ce que je tombe dans l'individualisme, puis quand est-ce que je demeure dans ma relation chrétienne, autant avec les frères et les sœurs qu'avec Dieu. Avoir cette sagesse-là, c'est pas évident. Ce discernement-là, c'est pas évident. C'est pas naturel chez nous. C'est pourquoi la parole nous enseigne de demander la sagesse. Comme on a lu des proverbes, il en parle tout. Mais Jacques, dans son épître, excusez, je vais aller le lire tout de suite après Hébreu. C'est l'épître de Jacques. C'est juste un verset, vous pouvez... Ne tournez pas, ça vaut pas la peine, ce sera pas long. Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Phew! Même si j'ai des coches mal taillées, il va me la donner pareil, parce qu'il ne me le reprochera pas, ça. C'est un peu ce qu'on voyait ce matin. Hein? On n'a plus de condamnation. Christ a payé le prix pour nous autres. Maintenant, on est correct. Fait que demandons la sagesse, ne soyons pas gênés de le faire, puis Dieu va nous l'accorder simplement. Il n'y aura pas de 56 manières compliquées. Il va juste nous le donner. Cette sagesse-là, ce discernement, Dieu va nous l'accorder. Merci mon Dieu. Ça me ramène, au fait de prier, ce qui était la deuxième action qu'on voyait que Paul faisait avec Timothée dans Colossiens et ailleurs dans d'autres épîtres avec d'autres personnes. Prier. Premièrement, prier, c'est une façon aussi de rendre grâce, hein, parce que ça fait partie de notre obéissance. Prier, c'est pas un choix. Il y a des versets très clairs. Prier sans cesse. EZ, c'est un commandement. On se doit de prier sans cesse. Puis ma prière va être efficace si j'ai une bonne connaissance de Dieu. Plus ma connaissance de Dieu va être bonne, plus ma prière va être conforme à la volonté de Dieu. Jacques aussi, un peu plus loin, nous parlait que souvent on demande mal. On ne sait pas trop quoi demander. On ne sait pas demander correctement. Alors, pour demander correctement, il nous a donné son Saint-Esprit qui vit en nous. Fait que plus je vais connaître Dieu, plus je vais demander correctement. Plus ma prière va être exaucée parce que je vais demander selon la volonté de Dieu. On va regarder ensemble quelques aspects de la prière. Alors, vous allez tourner, cette fois-ci, ça vaut la peine, dans Matthieu, au chapitre 6. Il doit y avoir plein de cellulaires, j'entends pas tourner de page. Matthieu, chapitre 6. 6. Matthieu, chapitre 6, excusez. J'ai tendance, et des fois on s'en aperçoit pas, puis je m'éloigne du micro. Dites-moi là, si jamais vous commencez à moins m'entendre, pour que je me recolle dessus. Oui, c'est ça. Surtout pas à l'écart. Oui, c'est ça. Donc, on va aller au verset 5, chapitre 6, verset 5. Mais avant de le lire, moi, je vais vous lire un petit passage d'introduction à ça, qui vient de Luc, chapitre 11, verset 1. Tournez pas, je l'ai écrit ici. Jésus priait un jour en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » La réponse de Matthieu qu'on va lire dans Matthieu, maintenant, le texte qu'on va lire dans Matthieu, c'est la réponse à cette demande des disciples de Jésus. Si vous lisez plus loin dans Luc 11, vous allez voir que c'est le Notre Père qui nous enseigne, mais le Notre Père, version écourtée, si je veux dire, version résumée dans Luc. Ici, on a la réponse détaillée dans Matthieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant,
Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je ne vais pas faire un enseignement sur notre Père. Je vais juste faire ressortir certains points de la réponse de Jésus. Il commence, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Il n'y a pas grand risque que ça se produise aujourd'hui. C'est quand on a vu, la dernière fois, vous avez vu quelqu'un prier sur le coin de la rue, là? Moi, je me rappelle pas. Ouais. Oui, OK. Dans le coin de la rue, pas vraiment, mais dans le parc, ouais, c'est vrai. C'est... Bon point, David, sauf qu'il ne prie pas le bon Dieu. Le bon Dieu, naturellement, là, hein? On s'entend? Oui. Dans le fond, ce que Paul dit, c'est pas Paul, excusez Matthieu, recherchez pas votre gloire. Priez pas pour votre gloire. Puis pourquoi il ne faut pas rechercher ça? Parce qu'on doit tout faire pour la gloire de Dieu. Puis ma gloire, ben c'est pas la gloire de Dieu. Dieu va me glorifier, il va s'occuper de ça. Ça ne doit pas être moi qui le fais. Hein? Qu'un autre te loue et non ta bouche. Ça aussi, c'est dans les proverbes. C'est important. Deuxième raison pour prier de façon sans chercher sa gloire, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Fait que si j'y vais dans l'humilité, ma prière a de pas mal meilleure chance d'être écoutée. Un peu plus loin, au verset 7, il dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Ça existe dans beaucoup de religions. Les hindous ont les moulins à prière, parce que tu passes ton temps à réciter la même affaire. Dans l'islam, il faut que tu pries 5 fois par jour. Puis j'imagine que la prière, je ne sais pas, Henri pourrait me le dire, que c'est une prière qui est déjà très, très fixée. J'imagine que tu dois prier et dire certains... Tout est, c'est ça. Il n'y a rien de spontané, là. Si tu fais ça là, puis de cette manière-là, puis tu dis ça. Moi, ça me paraît répéter, puis chercher des façons. C'est comme si on voulait forcer la main de Dieu. Comme si on voulait obliger Dieu à faire ce qu'on veut, à faire ce que nous autres désirons et recherchons. Ben, c'est pas non plus une prière centrée sur la gloire de Dieu. Là. C'est pas une bonne chose du tout. On va aller voir un peu plus comment Jésus veut qu'on prie, comment Dieu veut qu'on prie. Vous pouvez tourner avec moi dans Jean. On va lire 3 passages dans l'évangile de Jean. Si vous ne voulez pas tourner, c'est pas grave, je vais les lire quand même. Jean, chapitre 14, on va lire les versets 12 et 13. En vérité, excusez, je vais trop vite, j'entends encore des pages qui tournent. Jean, chapitre 14, versets 12 et 13. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En son nom. Pour glorifier le Père. Pas, Arnold, tu ne demandes pas pour te glorifier toi puis combler tous tes petits besoins personnels. À moins que tes besoins personnels ne soient enlignés sur la parole de Dieu. Deuxième texte, juste un petit peu plus loin, au chapitre 15, on va lire les versets 16 et 17. Ce n'est pas
ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Là encore, on prie le Père en son nom. Puis là, on voit avant, c'est dans le but de... Il nous a établis pour aller et porter du fruit. Puis un fruit qui va demeurer. C'est l'accent est mis sur le Père, sur Dieu. Lorsque je prie dans le nom de Jésus, c'est pas une formule magique pour dire Arnold, tu vas avoir ce que tu veux. Comme il dit, à moins que ce que je demande, ce soit conforme à la volonté de Dieu, ce soit dans ses voies. Chapitre suivant, chapitre 16, 23 à 28. Chapitre 16, les versets 23 à 28. Jésus nous parlait de son avènement. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est intéressant, là. C'est plus demander au Père dans le nom de Jésus. Il va nous le donner en son nom. Je sais pas, il y a une petite nuance ici. Excusez, je vais reprendre mon texte. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est plus demander en mon nom, puis il va vous le donner. Il y a une petite nuance. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. C'est très intéressant. C'est aussi une forme d'introduction, si on veut, au chapitre suivant, qui est la prière sacerdotale. On va demander au Père dans le nom de Jésus. On va demander, puis il va nous donner. Puis il va nous donner parce qu'on fait un avec. C'est l'enseignement qui vient tout de suite après. Excuse Marcel? Parce qu'on a l'esprit, oui. Non. Non, mais déjà, par contre, dans la pensée de Dieu, lorsqu'on voit la prière sacerdotale, il lui dit déjà, vous faites un avec moi, comme je fais un avec le Père. C'est déjà une réalité. OK, ils n'ont pas reçu encore le Saint-Esprit. Exact. Exact. C'était pour ça que c'était mieux pour nous que Jésus aille vers le Père pour qu'il puisse nous envoyer le Consolateur. Parce que Jésus, physiquement, ne vit pas en chacun de nous. Mais il vivait pas, je devrais dire, en chacun des croyants. Mais maintenant, il vit en chacun des croyants par l'Esprit Saint qui a établi sa demeure en nous. Mais je trouvais que ça préparait la prière sacerdotale dans ce sens que, justement, ça nous parle de l'unité, là. À un moment donné, vous demanderez au Père directement, priez le Père directement, priez-le en mon nom, priez-le en tant que représentant de Jésus-Christ. C'est ça. Si je donne une procuration à quelqu'un d'agir en mon nom, c'est pas pour lui qui va agir de cette façon-là. C'est pour Dieu. Quand je prie le Père dans le nom de Jésus, il y a cet aspect-là aussi. C'est qu'on prie pour la gloire de Dieu. On prie au nom de Jésus en tant que substitut, si on veut. Non, mauvais terme. En tant que représentant de Jésus. Il vit en moi, le Saint-Esprit vit en moi. Puis quand je prie dans le nom de Jésus, quand je demande des choses dans le nom de Jésus, je suis en train de dire, Jésus les demanderait lui-ci. Je suis en train de faire comme Jésus ferait s'il était là à ma place. Puis d'une certaine façon, il est là par le Saint-Esprit. Il est avec moi.
Donc, on doit rechercher l'intérêt de Dieu. Ce n'est pas notre intérêt. Dans la prière, ce qu'on cherche, c'est l'intérêt de Dieu. Puis ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que ça va être aussi dans notre intérêt. Parce que si on cherche à faire la volonté de Dieu, si on cherche à exécuter ça, de marcher dans la voie divine, ben c'est Dieu qui va prendre soin de nous parce qu'on est en train d'exécuter ce qu'il veut qu'on fasse. Dans Colossiens 1:3, si Paul enseigne à Timothée à rendre grâce puis à prier en communauté, c'est parce que c'est important. Je reviens à l'aspect communautaire. C'est important de rendre grâce avec un ou des frères et sœurs. C'est important de prier avec un ou des frères et sœurs. Quand j'ai commencé dans les Gédéons, je devrais dire quand j'ai commencé à m'impliquer dans les Gédéons. Parce qu'au début, je suis devenu Gédéon, mais c'était très formel aussi. Le président de ce qu'on appelle les camps, les assemblées de Gédéon, on appelait ça des camps dans le temps, maintenant c'est devenu des chapitres, c'est une autre histoire. Donc, il était très formel. On étudiait les règlements des Gédéons, puis je trouvais que Dieu avait peu de place. Puis je m'étais comme éloigné du groupe. Après, je suis revenu. Puis, on passait beaucoup de temps dans la prière. Chacune de nos rencontres, on priait. On était nombreux à assister aux réunions de prière, puis on voyait les bénédictions. Jean-Pierre était là, puis Guylaine notamment. Je ne sais pas si Louis-Philippe était là lorsqu'on était allé à cette île, la distribution qu'on avait faite là. Moi, personnellement, j'avais trouvé ça extraordinaire. Plein de gens acceptaient de recevoir l'Évangile, puis il y a même des personnes qui nous disaient, une dame m'a dit, écoute, c'est le temps que tu arrives avec ça, j'avais besoin de quelque chose qui me donnait de l'espérance. Je disais, wow, là, c'était le temps de Dieu pour elle. Là. Puis, dans ces distributions-là, on était bénis. Mais il y avait un accent qui était mis sur la prière. Puis à un moment donné, il y a eu comme tranquillement, pas vite, une espèce de relâchement. On était moins nombreux aux réunions de prière. Là, on parlait à un moment donné même de distancer nos réunions, de mettre ça moins souvent, les réunions, pas juste de prière, mais les assemblées du camp. Puis à un moment donné, wow, ça nous a frappé. Qu'est-ce qu'on fait là? Quand est-ce qu'on a été efficace? C'est quand on était fidèle dans la prière. Redevenons fidèles dans la prière si on veut continuer d'avancer correctement. Puis dans l'assemblée, c'est vrai aussi. C'est la même vérité. Première chose, prier, puis après ça, on part. C'est sûr que si je prie puis je reste assis, ma prière ne va probablement pas être exaucée. Parce que je ne fais pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu me dit, s'il prie, puis après ça, avance. Puis bouge, puis fait de quoi, puis pratique la parole. Personnellement, je suis en train de redécouvrir l'importance de prier avant mes différentes activités, chaque jour. Ça n'a pas forcément besoin d'être une longue prière, mais c'est de refaire cette prise de conscience que Dieu doit être présent dans toutes mes activités dans ma vie. Tu sais, on n'a pas trop de misère à penser à prier avant le repas ou à rendre grâce après. De toute façon, avant ou après, c'est généralement pour le Seigneur, il n'y a pas de problème. Si j'ai pensé à remettre mon action, mon activité dans les mains du Seigneur, le Seigneur va bénir. Mais pour nous, je trouve que c'est préférable de le faire avant. Surtout si mon but, par exemple, c'est d'aller rencontrer quelqu'un pour qui j'ai prié puis d'aller remettre l'Évangile. Je suis mieux de prier avant, d'aller remettre l'Évangile, avant d'y aller. Il y a pas mal plus de chances que la personne va l'accepter. Dieu va bénir plus. Puis moi, ça va me stimuler aussi. Parce qu'en priant, je m'accroche tout de suite à Dieu avant de passer à l'action. C'est important. Je veux revenir sur le fait aussi de se réunir pour prier. Ça aussi, c'est important. Ma prière individuelle, mon action d'évangélisation individuelle doit se faire avec une prière avant, en priant pour que ça réussisse, c'est sûr. Mais le Seigneur insiste beaucoup sur le fait qu'on se réunisse aussi pour prier. Retournons maintenant dans Matthieu au chapitre 18. Matthieu chapitre 18, les versets 19 et 20. Ici, dans le contexte, Jésus parlait du pardon des offenses, mais le petit passage, les versets 19 et 20 s'appliquent pas juste dans ce contexte-là.
C'est un petit peu en aparté, si je peux dire. Matthieu 18, versets 19 et 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur nous enseigne ici à prier en commun. Comment il va regarder, comment il va répondre à la prière s'il y a plus qu'une personne. Comme il disait, ça ne veut pas dire de ne pas prier tout seul, mais ça nous demande une importance de ne pas être seul pour prier. 2, 3, c'est pas une limite, là. Ça ne veut pas dire que j'arrête à 3, là. Ou que c'est la prière à 2 que le Seigneur va répondre, là. Hein, c'est donné. Si on est 2, si on est 3, puis si on est plus, ça va être encore mieux. Puis, pourquoi pensez-vous que ça peut être plus efficace? Question rhétorique que je vous répondre moi-même. Parce que plus d'un, ben ça implique plus de sagesse. Hein? On est tous des descendeurs de l'Esprit de Dieu, on a toute une certaine quantité de sagesse divine en nous. Puis si on est plus que 1, plus que 2, plus que 3, plus que 4, ça va être plus efficace. Plus qu'un, ça implique aussi moins de recherche d'intérêt personnel. Si on est ensemble, on va forcément, naturellement être porté à penser à pas juste à moi, parce qu'on est plusieurs. On va, tout de suite, l'accent va être mis sur plus global, plus communautaire, plus fraternel. Puis en plus, si je ne suis pas tout seul, ben il y a plus de chances que je prie. Hier, on pratiquait les chants. On partait pour commencer tout de suite la pratique. Mireille dit « Hey, on pourrait pas prier avant, ça serait bien. » Elle était là pour nous ramener. Si on est plus qu'un, on va être plus focusé vers la prière, de la bonne façon. J'arrive à ma conclusion. On doit prendre conscience, avoir une vraie prise de conscience de l'importance de la communion fraternelle en toutes circonstances, dans la prière, dans les actions de grâce. Mais quelque part, c'est partout. C'est une nécessité pour pouvoir lutter dans la foi, mener notre combat chrétien. Pour combattre ce désir de la chair de toujours rechercher ce qui lui plaît, de nourrir l'ancienne créature. Si je t'en gagne, puis qu'on prie ensemble, qu'on agit ensemble, on va s'éloigner de ces choses-là. Puis ça va se faire naturellement. Je voyais un exemple un petit peu drôle que je vais vous sortir. Le Parti communiste, il y avait une devise qui disait « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Le communisme, on sait, bon, c'était une organisation politique et sociale qui était fondée sur la propriété collective. Puis les prolétaires, eux autres, c'était des paysans, des ouvriers ou des salariés. C'était pas des gens riches. Quelque part, il y a quelque chose de quand même bien là-dedans. C'est bien d'essayer de répartir la richesse entre tous. Qu'il n'y ait pas une gang qui aille toute, puis une gang qui crève. Le communisme a complètement échoué parce que c'était des hommes, c'était dirigé par des hommes, puis ça a viré tout de travers. Mais l'idée de base demeure. Puis pour nous, les chrétiens, on a une richesse commune qui s'appelle la foi, Jésus-Christ, Dieu. Puis c'est vrai qu'on est tous là-dedans, puis qu'on doit le vivre tous ensemble. On doit s'occuper de ça. Puis ça doit être une union. Hein? Chrétiens de toutes les nations, unissez-vous. Travaillez ensemble. C'est important. Pour prier, pour rendre grâce à Dieu, pour la gloire de Dieu, c'est important. Puis, je crois vraiment à ce que je dis là parce que c'est la Bible qui me l'a enseigné. C'est sur ces paroles que je vous laisse.
Que Dieu nous bénisse. Oui, Jacqueline, oui. Là, on va y aller s'il y a des questions et commentaires. Amen. Amen. Tout à fait. Pour que ce soit Dieu qui règne. Ce qui est le fun, Jacqueline, c'est que c'est sûr qu'à un moment donné, Dieu va régner. Mais en attendant, il faut qu'il règne dans les cœurs, en attendant de régner sur l'ensemble du monde. Mais ta prière va être exaucée, c'est sûr. Mais c'est bon de prier, justement, comme elle dit, pour la communauté. On doit faire ça. C'est important. Si j'ai pas d'autres questions et commentaires. Oui, Henri? Oui. Oui. Exact. Donc, si moi je veux aimer mes frères et sœurs, je vais plus d'abord toujours sur Christ. On va faire exercer notre amour les uns envers les autres, c'est sûr. C'est certain. Amen. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Gloire à Dieu. Oui, Janine. Amen. Amen. Merci. C'est un autre beau passage qui démontre à quel point notre communion fraternelle est importante. J'aurais pu mettre ça, c'est psaume quoi, ça, déjà?